Salut à tous, c'est Jimmy pour Halo Megabricks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le mythique set du Pélican de l'UNSC. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu le tour de ce premier Pélican et expliquer un petit peu son histoire, son rôle et aussi ses diverses capacités. Alors, les Pélicans ont été mis en service en 2392. Je dis les Pélicans car il existe énormément de types de Pélicans. On est le plus souvent sur des types D77, mais il en existe énormément de différentes sortes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en voit dans tous les halos. Il existe notamment des Pélicans de forme civile, comme le Pélican de la police, qu'on peut voir aussi dans Halo ODST. Donc le principal rôle de ce véhicule, c'est le rôle de transporteur, car il assure l'insertion et l'extraction des troupes sur zone de combat, et il assure également un soutien aérien avec son artillerie embarquée. Au niveau de ses capacités, on est sur un vaisseau qui a 4 propulseurs, donc 2 sur les ailes latérales et 2 à l'arrière au niveau de la queue de l'appareil. Au niveau également inférieur de la queue de l'appareil, il y a une pièce magnétique qui permet de transporter des véhicules tels que le Scorpion, le Warthog, des Kremlin, le Mangoose, vraiment tout type de véhicule. Il peut également aussi avoir 6 capsules d'armement. Donc voilà, c'est vraiment une des principales qualités de ce vaisseau. On est sur un vaisseau qui peut faire du vol stationnaire à l'axe horizontal, qui atteint une vitesse de croisière de 200 km/h. Vraiment un vaisseau efficace qui est assez rapide pour semer l'ennemi et assez bien équipé. Donc vous l'aurez compris, sans ce Pélican, l'UNSC serait déjà perdu depuis longtemps. Pour revenir à ce set, on est sur le set 96 824. Donc l'UNSC Pélican de Megablocks, sorti en 2010. Donc voilà, au niveau de la notice, on a une notice qui est vraiment grande. J'ai envie de dire la hauteur du Pélican, donc c'est plutôt sympa. C'est leur première grosse notice et le décor est assez joli, j'aime bien. Ensuite, on a un petit recap des figurines fournies dans le set avec une petite histoire sur le Pélican. Donc franchement, quelque chose de très bien fait. Voilà, très belle notice. Il n'y a rien à dire sur ça. Ensuite, on a une première page qui est assez sympa et assez bien réalisée. C'est les mises en scène de combat qu'ils ont fait en décor, reprenant tous les sets qu'ils faisaient durant l'année. Donc c'était plutôt sympa et ça donnait vraiment envie de tous les avoir. Au niveau des figurines, on a donc 2 Spartans jaunes, des Spartans 2 donc, qui sont très bien réalisés. Donc on en a un avec un lance-roquette. Franchement, j'adore la couleur, je suis fan. Ça rend vraiment trop bien le fait qu'ils aient mis ce choix de figurines jaunes. On a donc le deuxième qui lui a un fusil à pompe. Donc voilà, identique au premier. C'est vraiment des figurines sympa et qui rendent bien sur l'étagère aussi, c'est vraiment cool. Et en troisième figurine, on a un Spartan Hayabusa jaune également, vraiment très bien réussi, j'adore aussi, avec le haut du casque blanc avec un sabre et une mitraillette. C'est mon Spartan samouraï préféré. Et donc c'est pas fini, le quatrième, c'est le pilote de Pélican de l'UNSC. Une figurine vraiment intéressante et super bien réalisée avec ce casque et la visière qu'il a, c'est super bien fait. Toujours ce petit pistolet fourni à ce genre de perso, donc c'est assez sympa.
au niveau du pélican, c'est un peu la base de ma vidéo. Donc voilà, petit tour du pélican. C'est un pélican pour 2010, je parle, extrêmement bien détaillé. Le souci du détail a été relativement pensé, je trouve. Franchement, c'est un ensemble combiné de briques qui rend vraiment quelque chose de super avec plein de petits contrastes de pièces. Voilà, c'est vraiment très ressemblant en tout cas au jeu. Donc au niveau des ailes, donc on a des ailes qui sont pivotantes. Donc vous pouvez très bien les mettre en haut. Voilà, ça donne de suite une autre tête au véhicule, ça lui donne toute sa vie, je trouve. Et voilà, vous pouvez aussi les baisser, vous pouvez les faire pivoter à 360 dans tous les sens, uniquement de haut en bas ou inverse. Au niveau de l'arrière aussi, du coup, on a les deux réacteurs qui font pareil. Donc ça définit direct le mouvement du pélican. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Ça rend vraiment comme dans le jeu, c'est génial. Ensuite, au niveau des réacteurs. Donc on a différents petits réacteurs sous les deux ailes latérales. Voilà, c'est vraiment très détaillé, c'est plutôt cool, ils ont pensé à tout. Au niveau des réacteurs arrière, pareil. Voilà, en dessous aussi. C'est vraiment tout ce qui rend la stabilité de ce véhicule. Voilà, donc, et aussi devant. Voilà. Donc au niveau du cockpit, on a donc un siège pour installer le pilote, peut-être un deuxième place à l'arrière pour mettre un copilote peut-être, et le petit ordinateur devant. C'est assez sympa, les commandes, je pense c'est bien réalisé. Au niveau de l'armement, on a deux canons automatiques, donc un de 40 mm et un deuxième canon automatique de 70 mm. Donc voilà, c'est vraiment des éléments qui donnent une bonne petite tête à ce véhicule, et les petits projecteurs en dessous, voilà, ça c'est sympa, je trouve. Le rendu est plutôt pas mal. Au niveau de la trappe, donc on a une trappe au-dessus permettant de poser les personnages en scène à l'intérieur, donc avec 4 sièges. Voilà, donc assez pratique et assez discret. Ils ont vraiment pensé la chose bien. Et donc la trappe de la soute qui est à l'arrière. Voilà, pareil, qui permet de faire monter les personnages. C'est vraiment super bien fait. On a ces autocollants aussi Marines, UNSC, vraiment sympa. Ils ont également mis des petites briques transparentes en dessous pour poser le véhicule parfaitement. Donc c'est plutôt cool. On est sur un véhicule qui a des autocollants de partout. Donc beaucoup de détails, beaucoup de contrastes. Même s'il y a majoritairement que du vert, ils ont vraiment réussi à jouer avec les autocollants pour créer justement un contraste de détails. Donc c'est vraiment super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à aller sur le site Wikialo pour retrouver justement la notice de ce set. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Allo Megabricks.